Bonjour à vous les taureaux, on se retrouve pour juin 2025. Donc on va regarder dans cette vidéo ce que j'ai au niveau de mes ressentis, tant au début sur le plan général et puis après au niveau sentimental relationnel. Donc bien évidemment, je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter des informations, pour vous permettre voilà, peut-être d'être plus heureux, plus aligné avec ce qui vous correspond vraiment. Et pour ça, il faut que ces vidéos, elles vous parlent. Il faut que ça résonne chez vous. Donc si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait ok. N'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques ou bien à revenir sur mes vidéos les mois suivants. Alors, le signe du taureau, le sentiment que j'ai pour vous pour ce mois de juin, c'est qu'il va y avoir quand même un événement assez important pour vous. J'ai la sensation que vous êtes dans l'attente d'une réponse de quelque chose. On a au niveau de vos envies le 2 de denier. Et le 2 de denier, c'est une situation dans laquelle on n'est pas forcément stable. On doit jongler, on doit s'adapter. Et c'est compliqué pour vous parce que aussi les deniers, ça va toucher à tout ce qui est matériel. Donc ça peut être quelque chose qui touche par rapport à là où vous habitez, ça peut être par rapport à votre famille. On voit que vous attendez une réponse de quelque chose et d'ailleurs, le, le challenge que vous avez pour ce mois, c'est quand même la carte de la justice. Donc, cette carte de la justice, pour moi, c'est tout ce qui est lié avec les papiers, avec la justice, bien évidemment. Donc, ça peut parler qu'il y a quelque chose qui est lié à un divorce, ou peut-être à un héritage, ou à une vente d'une maison. Peut-être si juste vous vendez votre maison, ou si peut-être le fait de vendre cette maison, c'est lié à, un divorce, par exemple. On sent que vous attendez quelque chose, là, ici. Et pour moi, vous allez avoir une réponse. Clairement, vous allez avoir une réponse ici. La sensation que j'ai aussi par rapport à votre énergie, c'est que il y a vraiment une envie de faire les choses bien de votre côté. Je ressens pas ce côté de vouloir partir en guerre, de vouloir prouver quelque chose. On sent que vous avez juste envie d'avoir la paix. On a le 6 de bâton avec le 3 de denier. Donc le 6 de bâton, c'est celui qui réussit. Mais il réussit pourquoi chez vous? 3 de denier. Je coopère, j'essaye de trouver des solutions, je considère que je n'ai pas tout compris. Et même vous, ce que vous désirez, on a aussi l'as de coupe. Donc on voit qu'il y a un besoin quand même d'être dans le cœur, d'être dans cette partie de nous-mêmes qui pardonne, qui passe à autre chose. On sent que vous avez envie de vous libérer là, avec cet as de coupe pour moi. Vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de trouver une forme de coopération, on voit. Et le sentiment que j'ai, en tout cas ce qu'on me dit aussi, c'est que les personnes avec qui vous ne pouvez pas coopérer, les personnes ou les situations, bien évidemment, dans lesquelles vous ne pouvez pas coopérer, vous ne pouvez pas apaiser les choses, vous ne pouvez pas trouver une solution à une situation inconfortable de manière paisible, c'est des choses qui vont sauter. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se termine, ça peut être par rapport à un membre de votre famille, ça peut être le fait de divorcer parce que vous étiez toujours dans le conflit avec votre partenaire. Là, quand même, la synthèse de votre tirage, on a le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est la souffrance, oui, mais au moins, une fois que la souffrance est là, elle nous dit, ok, elle est là, mais c'est fini. Le 10 d'épée, souvent, c'est une carte qui arrive après coup. C'est pas une carte qui arrive pour signifier une rupture, par exemple, mais c'est souvent une carte que je vois dans les consultations où les gens se sont déjà séparés, où les gens ont déjà vécu quelque chose de difficile, et quand il y a le 10 d'épée, c'est un petit peu comme si ça, ça devait aller jusque là. Comment vous dire? Imaginez, j'en sais rien, vous regardez un film d'action et peut-être il y a des scènes violentes et il y a peut-être une scène où ça va être le summum de la violence, par exemple, j'en sais rien. Et ben une fois que vous avez passé cette scène, vous ne verrez plus rien de aussi violent. C'est un peu cette idée du 10 d'épée, c'est ok, j'ai souffert, là je sens qu'il y a vraiment un truc, mais au moins, j'aurai pas plus que ça. Je vais pas plus souffrir, là au moins je sais que je suis arrivé au niveau maximal de la souffrance de cette situation, et au moins, vu que vous êtes arrivé au bout, entre guillemets, parce que c'est quand même un 10, donc les 10 symbolisent la fin de quelque chose, eh bien vous pourrez faire votre deuil et tourner la page. D'accord? Donc vous allez avoir votre réponse. On le voit peut-être pas au début du mois. On a la reine de denier avec de nouveau cette notion d'attente. 2 d'épée, 2 de denier. Donc on voit que vous êtes chez vous, dans votre coin, vous faites votre vie. Et puis à un moment donné, bam, vous avez quand même la carte de la tour.
hein, la carte de la tour. Et en plus, derrière cette carte de la tour, c'est pas du tout, c'est quelque chose qui est désagréable, mais c'est vraiment quelque chose qui est libérateur pour vous. Parce que vous avez derrière la carte de l'étoile. Hein. Et comme j'ai dit, parce que cette configuration de la tour avec l'étoile est ressortie, je crois, une ou deux fois dans le mois de juin, donc je pense qu'il y a quelque chose dans les énergies. C'est la carte qui arrive après. Hein. La tour, c'est compliqué parce que c'est quelque chose qui nous permettait d'être en sécurité, permettait de ressentir du confort, mais c'est quelque chose qui nous enfermait aussi. Et dans l'étoile, c'est pour ça qu'elle est nue, parce que elle s'est libérée de quelque chose. Donc c'est la bonne étoile, c'est les choses qui rentrent dans l'ordre aussi. La carte de la justice, c'est la notion de rentrer dans l'ordre. Et là, on a aussi la carte de l'alignement ici. Et on a la carte de la nouveauté. Donc là, cette carte de nouveauté est beaucoup sortie. J'aime bien en plus cette image pendant le mois de mai et de juin aussi. Il y a beaucoup cette notion de, vous savez, un peu de pissenlit, des pollens. Je trouve que c'est bien aligné avec, sans mauvais jeu de mots, avec la période. Et pour moi, j'ai vraiment la sensation que si c'est plus aligné avec vous, si c'est plus aligné avec cette bienveillance, avec cette harmonie que vous recherchez, bah, ça va sauter en fait. Voilà, ça va sauter. Et je pense que vous aviez besoin de vivre peut-être une expérience jusqu'au bout, parce qu'il y a la justice ici, mais que une expérience est arrivée à son terme. Donc si vous attendez vraiment une réponse vis-à-vis d'une vente, ou que par exemple vous avez votre futur ex-partenaire n'a pas signé les papiers du divorce, ben là il va y avoir peut-être effectivement, là ça va bouger. En tout cas c'est ça que je ressens. Et on voit derrière quand même qu'il y a ce 5 de bâton. Ici, hein, il y a cette notion de conflit, il y a cette notion de, voilà, si par exemple c'est un héritage, ben, peut-être avoir des personnes qui, vous allez voir, elles vont se battre un peu entre elles. Et pour vous, c'est un petit peu compliqué parce que on ressent vraiment une forme de distance. On a le roi d'épée avec le 4 de bâton. Il y a une forme de distance vis-à-vis de tout. Pardon, excusez-moi, rototo. Il y a une distance vis-à-vis de tout ça. Pour vous, vous recherchez surtout le fait d'apaiser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le 5, enfin on a le 6 de bâton, après le 5 et après le 4. On dirait que de votre côté, c'est comme si vous avez la sensation que vous régressez. Mais c'est pas que vous régressez, c'est parce qu'en fait, vous avez avancé et quand vous regardez les choses avec du recul, les choses en arrière, ben, vous vous rendez compte du chemin que vous avez fait. Donc là, il y a ce roi d'épée qui, pour moi, montre que vous avez la clarté, vous avez la lucidité. Pour moi, j'ai pas la sensation que vous rentriez dans le conflit. C'est pas la sensation que j'ai, quoi. Hein, on a la papesse avec le 7 de coupe qui voit. Et pour moi, vous êtes surtout, voilà, vous voyez, vous comprenez des choses. Peut-être que ces changements-là, vous les aviez vus, ou peut-être que vous avez regardé des tirages, vous avez consulté quelqu'un qui vous a donné des prédictions ou autre. Mais en tout cas, vous savez que là, maintenant, bah, il y a d'autres choses qui vous attendent, pardon. Là, on a cette notion de nouveauté avec le valet de bâton qui part à l'aventure et vous allez écouter votre intuition pour commencer ces choses-là. Alors, le conseil qu'on vous donne par rapport, je vais même prendre une carte de plus. Ouais. On a le 6 de coupe avec la carte du soleil. Et j'adore parce que ces deux cartes sont très très proches pour moi, sont très similaires, même s'il y a de grosses nuances. Pour moi, je pense que vous avez besoin de vous rappeler de cette naïveté, de cette innocence que vous avez en vous. Et ce que je ressens aussi de ne pas nourrir le conflit si vous n'avez pas à le nourrir. Vous voyez. Le 6 de coupe, c'est quelqu'un qui fait quelque chose parce qu'il a envie de le faire. Il est vraiment dans le don de soi. Il ne fait pas les choses de manière calculée. Et on sent que autour de vous, peut-être votre ex-partenaire, les gens de votre famille ou au boulot, on sent que tout est calculé. On sent que tout est fait pour avoir quelque chose. Alors, c'est normal parce qu'en tant qu'être humain, on a des besoins, donc on agit dans le sens de ces besoins. Mais là, pour moi, vous vous êtes dit, mais quelque part, pourquoi je suis arrivé dans ce mode de fonctionnement-là? Moi, tout ce que je voulais, c'était le bonheur des gens, je voulais de la légèreté, je voulais du partage. Et peut-être que vous aussi, vous avez participé à cette énergie dont j'ai parlé là. Hein. Et le soleil, on vous parle de joie, de gaieté, d'amusement. C'est pour ça qu'il y a le 4 de bâton. On vous parle justement de ne pas vous préoccuper, voilà, de ne pas vous préoccuper, de ne pas réagir à la provocation, de ne pas réagir aux insultes, de vraiment juste soyez dans votre joie,
profitez de ce mois et les choses vont se faire parce que pour moi, ça me donne vraiment la sensation de votre tirage de quelqu'un d'en avance de son temps ou quelqu'un de clairvoyant avec la papesse ici, quelqu'un qui voit au-delà des situations, qui se laisse pas embourber dans des situations où il perdrait son énergie, il ou elle, hein, et, et qui est capable en fait un peu de rigoler. Vous savez, des fois les guides ils rigolent avec nous, ils nous font des blagues. Enfin, beaucoup de gens qui parlent à leur guide ont eu des messages. Il y a beaucoup d'humour parce que je pense que quand on a du recul sur les situations, quand on a de la hauteur, qu'on voit les choses, ben, souvent c'est beaucoup plus léger. Ben, c'est ça le soleil. Le soleil parle de joie de vivre, de vraiment ne pas laisser ces événements un peu douloureux enlever votre joie de vivre. Parce que pour moi, ici, avec cette carte alignement, ce sont que des choses qui n'étaient plus bonnes pour vous qui s'en vont. Donc en fait, souriez et remerciez la vie parce que tout ce qui va arriver, ça va être bien mieux que ça. Donc il y a quand même avec cette carte de la tour une forme de nettoyage, une forme de, voilà, faut passer, 10 d'épée encore une fois, faut passer par une forme de souffrance, faut passer par un truc un peu désagréable, mais une fois que c'est passé, comme je vous ai dit, c'était le maximum, c'était le plus dur, et après vous avez d'autres choses qui vous attendent. Je vais me prendre une autre carte. Ouais, on a la carte de l'ombre. Donc ça, pour moi, la carte de l'ombre, ça me fait penser plutôt aux émotions que ça vous fait ressurgir. C'est plutôt ça, en fait, hein. Parce que pour moi, dans le fond, vous savez que ce qui se passe, c'est bon pour vous. Vous savez vous avez de la clairvoyance sur ce qui va se passer. Mais cette carte de l'ombre, c'est que ça vient faire ressortir des parties d'ombre. Et l'ombre s'oppose à la lumière. Donc là, on vous dit de ne pas laisser la colère, de ne pas laisser la tristesse prendre le dessus, hein. Quand vous avez la justice, il y a une notion de karma, il y a une notion ça devait arriver. Donc, acceptez comment vous allez vous ressentir parce que la première chose à faire, en tout cas, quand on médite, c'est pas de... Les gens pensent que c'est arrêter de penser, pas du tout. C'est simplement de dire, ok, bah, les pensées sont là, et c'est pas de dire, bah, je veux arrêter d'être en colère, je veux arrêter d'être triste. Non, c'est simplement, soyez là, soleil, illuminez en fait les parties d'ombre, illuminez les choses que ça vient titiller, hein, ce mois, mais ne laissez pas ces choses prendre le contrôle. Vous voyez-les, à partir du moment où vous les voyez, elles n'ont pas le contrôle. D'accord. Ce que j'entends aussi, c'est de ne pas laisser votre lumière être teintée par la méchanceté des autres ou la colère des autres, hein. Et c'est pas parce que vous avez de la colère que vous êtes forcément comme les autres, mais vous avez une partie d'ombre et que rappelez-vous aussi, et c'est là où vous pouvez être fier de vous, c'est que si cette situation elle a perduré, si par exemple vous n'aviez pas de réponse pendant un moment, c'est parce que c'est aussi votre ombre qui se nourrissait de ces énergies négatives. Et là, vous êtes justement en train de quitter ces énergies. Donc on vous dit de garder la tête haute, de garder ces énergies positives, de garder cet amour de soi. Et ça va s'en aller. Et franchement, les mois suivants, vous allez vous sentir vraiment très, très, très libéré, quoi. Hein, on a la carte de l'empereur, on a le 5 de denier. Hein, le 5 de denier avec 3 d'épée, c'est celui qui se stabilise, mais ce qui part est quand même douloureux. Hein, on va pas se mentir ici, c'est quand même douloureux ce que vous traversez, mais c'est super positif. Voilà, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Voilà, ben écoutez les taureaux, j'ai terminé pour vous. Ce que je fais, c'est que je reprends les cartes et puis on va les voir ensemble au niveau sentimental. C'est parti. Alors, le signe du taureau pour votre tirage sentimental, pour moi, on parle d'une relation qui est déjà établie, hein, et le sentiment que j'ai, c'est que concrètement, il n'y a pas de problème dans cette relation, dans le sens où, si vous voulez, ça me fait penser un peu à la blague je sais plus qui c'est qui l'a dit, je crois que c'était Eckhart Tolle qui avait dit, en gros, que l'être humain était toujours profondément malheureux parce qu'il trouvait toujours quelque chose qui allait pas. Ben, ça me fait penser à ça, c'est même si vous arrivez au paradis, et il vous faudra pas beaucoup de temps pour vous trouver, dire, ah, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Pour moi, j'ai la sensation que vous êtes vraiment dans une bonne relation, hein. La personne que vous avez en face, on a quand même le chevalier de denier. Et ce que le souhaite de cette relation, on a le 10 de coupe avec le 7 de denier. Donc c'est une personne peut-être avec qui vous avez des enfants, ou tout simplement c'est une personne qui veut vraiment le meilleur de cette relation. C'est une personne qui vous respecte, une personne qui veut vous rendre heureuse ou heureux, une personne qui est à l'écoute. On sent vraiment quelqu'un de présent, hein, 7 de denier. Une personne aussi qui, 7 de denier avec le chevalier de denier, on a des cartes sur de la patience. C'est pas une personne impulsive ou une personne
qui va vouloir tout claquer du jour au lendemain. Non, on sent une personne qui est posée et qui veut construire quelque chose. D'accord? Et vous, on a quand même la carte de l'étoile. Le truc, c'est ce que vous voulez de la relation. On a quand même le 5 de denier avec le 3 de coupe. On dirait qu'il y a quelque chose qui... Désolé, hein, mais qui... Alors, c'est pas que qui va pas chez vous, mais on dirait que il y a quelque chose, il y a une blessure en vous qui est rejouée. Et pour moi, je sens que... Alors, euh, prenez pas exactement mot pour mot ce que je vais vous dire parce que vous êtes tous différents. Mais pour certains, j'ai la sensation, malgré le fait que vous soyez taureau et que l'archétype du taureau, c'est quand même un archétype de stabilité, de sécurité, euh, il peut y avoir une problématique liée à l'engagement. Peut-être que vous avez déjà eu une relation, euh, parce que voilà, vous n'avez pas tous 20 ans qui me regardaient, et souvent, comme en consultation, vous avez déjà eu une vie, entre guillemets, vous étiez déjà marié, vous êtes divorcé. Donc, il se peut que vous ayez déjà eu une relation avec quelqu'un et que vous ayez eu ce côté très stable, très serein, mais à un moment donné, soit ça a pété, ou vous êtes pu retrouver, et vous avez peur, on dirait, de retomber dans quelque chose qui va vous étouffer. Donc, ou alors, certains d'entre vous, peut-être que vous avez déjà trompé votre ex-partenaire, voilà, parce que vous étiez plus bien dans la relation. Donc, on sent qu'il y a une problématique liée à la liberté. Et justement, ce que je trouve qui est très très positif pour ce tirage-là, c'est qu'on vous parle de ce mât en conseil. On vous parle de liberté. Et j'ai la sensation que la personne en face n'aurait pas de mal avec cette notion de liberté. Mais on dirait que c'est vous qui vous sentez coupable avec votre besoin de liberté. Parce que, en fait, tout va bien, mais vu que vous avez peur d'être vraiment libre, ben, si une personne vous laisse vraiment être libre, vous avez l'impression que vous êtes encore contrôlé. On n'a pas du tout la notion du diable dans ce tirage-là. Il n'y a pas du tout cette notion de contrôle. Même, vous voyez, on a la carte de bonheur ici. Et cette carte-là de ce jeu est une des cartes, enfin la carte la plus positive parce que c'est un jeu au niveau des relations sentimentales. Et vous avez la carte de la souplesse aussi. Donc vous êtes vraiment avec quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui s'adapte aussi. Mais on a quand même la carte de la prudence avec l'égarement. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai la sensation que vous êtes un peu perdu. Hein, que vous êtes un peu perdu, ou soit vous avez peur de cet engagement, vous avez peur de ce que ça implique, vous avez peur peut-être de vraiment vous dire oh là là, si je me mets avec quelqu'un, ça veut dire que je veux vraiment être avec cette personne, peut-être que vous n'êtes pas totalement sûr de votre choix, mais dans le fond, vous êtes bien dans cette relation, c'est ça que je ressens. Mais, alors je vais prendre, ouais, c'est pour ça que j'ai ouais, le chevalier de bâton avec le 7 de bâton, ici. Il y a peut-être un manque de fun, un manque de peps, où il y a peut-être que vous aimiez votre vie célibataire, parce que le chevalier de bâton, c'est quand même le séducteur, c'est quand même celui qui est passionné, qui va rencontrer des personnes, qui va... Il y a vraiment un côté flirt avec le chevalier de bâton, et pour moi, ce set de bâton, c'est un petit peu comme si... soit ça se... Ouais, c'est ça en fait, c'est comme si ça se passait trop bien, et avec le set de bâton comme si vous chercheriez de la résistance en face, quelque part, ou vous cherchez un peu à, je sais pas, à affirmer un besoin de liberté ou affirmer certaines choses, ou vous vous coupez un peu de votre partenaire. Je sais pas si c'est quelque chose qui est lié aussi avec vos parents, ou une adolescence peut-être où vous n'avez pas eu le choix, mais on sent qu'il y a quelque chose dans votre liberté qui vous dérange. Et je pense que ça, vous avez besoin d'entendre que ça n'est pas lié à la relation pour moi. Il y a rien, ça n'a rien à voir avec la relation. La relation fait ressortir des choses, mais c'est pas la relation qui est problématique en soi. Et ça, c'est très important parce que dans des tirages comme ça, c'est important de voir si vraiment la relation est à remettre en cause ou pas. Et la sensation que j'ai, c'est que vous avez besoin de ressentir vraiment que vous pouvez être libre dans cette relation et surtout peut-être de sortir de ce côté trop routinier ou trop casanier. Jamais j'aurais imaginé ça dire à un taureau, mais écoutez, c'est ce qui ressort. Et avec cette carte du mât, d'apporter peut-être une nouvelle énergie dans cette relation ou peut-être vous avez besoin de partager plus de moments ou peut-être pas partager des moments, ce que j'allais dire, j'ai pas fini ma phrase, mais ce que j'allais dire c'est pas de partager des moments avec la personne en face, mais peut-être avec 3 de coupe de retrouver ce contact avec vos amis, de dire bon voilà c'est pas parce que je suis en couple que ça veut dire que je suis plus avec ces personnes. On dirait que vous vouliez vous être en couple, vous vouliez être avec quelqu'un,
Mais maintenant que vous êtes en couple, et c'est peut-être pas tout récent, peut-être ça fait un moment quand même que vous êtes avec cette personne, mais vous ressentez toujours ce «Ah, mais j'aimais bien quand même quand j'étais seul, quand j'avais mon propre rythme, quand je faisais les choses quand j'en avais envie, quand je voyais mes amis aussi plusieurs fois par mois, etc.» Et, euh, et je pense que ça, avec ce 5 de denier, il y a une blessure et vous voulez pas être contrôlé. Et on vous dit, ben, ne, ne soyez pas contrôlé, faites votre vie, quoi, tout simplement. Hein, on voit quand même au niveau de la personne en face, on a cet as de denier, on a la papesse, le 9 de coupe. Donc pour moi, il y a vraiment cette coopération, il y a cette entente, il y a ce respect mutuel, valet de coupe, 2 de coupe, avec le roi d'épée. Donc on voit quelqu'un qui vous allez exprimer vos émotions, quelqu'un qui vous aime profondément, d'accord? Il y a vraiment aucun problème hein, à ce niveau-là. Mais derrière, on a le 7 d'épée. Donc, vous prenez la poudre d'escampette. Pourquoi? Hein. Et je pense que c'est important, je vous mets en garde quand même, parce que si vous l'avez déjà fait, de ne pas vous culpabiliser, parce que moi, j'ai jamais cherché à culpabiliser les gens qui trompaient leur partenaire. Moi, je ne l'ai jamais fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vois un humain en termes de besoins. Et comme je l'ai souvent dit, on a besoin de boire, on a besoin de manger. Et dans des relations, ben, pendant des années, j'en vois beaucoup en consultation, ben, ils ont des besoins comme des besoins de tendresse, des besoins d'affection, des besoins de fun, des besoins de liberté aussi. Et ces besoins-là ne sont pas respectés. Ces besoins ne sont pas respectés et à un moment donné, bah, la personne, bah ouais, si vous n'avez pas mangé pendant plusieurs jours, à un moment donné, vous allez vous jeter sur le premier truc qui va arriver, quoi. Et c'est ça en fait ce 7 d'épée. Donc je vous mets en garde sur le fait que, on vous met en garde sur le fait que si vous ne conscientisez pas ce besoin de liberté, ce besoin que peut-être vous ne rentrez pas dans les carcans, dans les mœurs d'une relation, d'un mariage ou d'une association avec quelqu'un, d'un partenariat, quoi, vraiment sentimental, si vous n'en prenez pas conscience, eh bien, il est fort probable que vous allez finir par tromper l'autre personne ou qu'à un moment donné, vous allez dire, bon, ben, cette relation ne me convient pas et que vous allez vous séparer et qu'après, vous allez dire, mais en fait, j'ai fait n'importe quoi. Parce que vous vous égarez. Parce que vous vous égarez, parce que vous avez un tempérament à vouloir aller faire plein de choses. Donc, on sent que c'est pas le plus important pour vous d'être en couple. C'est très important d'être en couple, mais c'est pas genre, voilà, il y a des gens, pour eux, c'est un objectif, ils sont en couple, ça y est, leur vie est terminée, quoi, quelque part, parce qu'ils ont des besoins qui sont profondément liés à la relation et ils vont pouvoir combler tous ces besoins. Et puis voilà, alors que vous avez plein d'autres choses à faire, vous avez peut-être des projets, des envies, vous avez peut-être votre travail, vous avez des relations, des amis, tout ça. Je ne suis pas en train de vous dire conscientisez et dites, allez, je veux coucher à gauche et à droite. Non, mais pour certains, je le dis aussi, peut-être que la dynamique que vous avez ou le type d'amour dans lequel vous êtes ne vous correspond peut-être pas. Peut-être que vous avez, j'en sais rien, peut-être que vous avez envie de coucher avec d'autres personnes, peut-être que vous avez un amour libre. Moi, personnellement, je rentre pas du tout dans cette logique-là, mais après, si vous, ça vous parle, si vous, ça résonne, bah voilà. Après, on voit quand même hein, la roue de fortune, la tour avec le valet de bâton. On sent que de toute façon, il y a un besoin pour vous de faire votre vie de votre côté. Hein. Ça, c'est très important. Mais bon, posez-vous pendant ce mois et soyez honnête vis-à-vis de vous-même. Et j'aimerais bien, alors on dit qu'on fait toujours miroir, que chaque personne qu'on rencontre nous permet de comprendre des choses sur nous, c'est vrai. Là, comprenez vraiment que s'il y a un sentiment d'insatisfaction, j'ai le mot en anglais, j'ai eu le temps de réfléchir. Ce sentiment d'insatisfaction, sentiment de, voilà, même si tout va bien, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est quelque chose qui vient de vous. Voilà, c'est quelque chose qui vient de vous parce que fondamentalement, ce que vous avez, c'est pas pour vous culpabiliser, mais pour vous permettre de prendre du recul. Vous avez ce que 99% des gens qui me consultent veulent avoir, c'est-à-dire avoir une situation avec quelqu'un, avoir quelqu'un qui les aime, avoir une relation stable, une relation où il y a du respect. Donc vous avez ce que 99% des gens recherchent au niveau sentimental. D'accord? C'est de comprendre, je pense que vous avez d'autres chats à fouetter, vous avez d'autres envies, ce qui est tout à fait légitime, ce qui est tout à fait normal en fait. Ne vous en voulez pas, quoi. C'est ça qu'on essaye de vous dire, ne vous culpabilisez pas. Plus vous allez conscientiser plus vous allez conscientiser ce besoin de liberté, et plus justement cette relation a des chances de réussir. Mais plus vous allez vous rendre coupable, plus vous allez vous renfermer sur vous-même,
Et vous allez, voilà, on a la carte du cœur, attendez, mélange. Donc là, on a le cœur, on a la carte de l'ange, on a le carte aussi divin. Donc pour moi, il y a vraiment pas de problème vis-à-vis de ça. Mais je vous dirais, ça m'étonne, j'ai pas la carte de la liberté. Mais on vous dit clairement, vous êtes libre dans cette relation. Vous êtes libre, donc agissez en tant que tel. Voilà, vous n'êtes pas obligé de rester dans une relation si vous n'avez pas envie, mais si vous restez avec l'autre personne, de prendre conscience que vous pouvez totalement être libre, quoi. D'accord? Donc, c'est tout à fait ok. On dirait que soit on vous a vendu l'idée, peut-être, hein, que c'était, ça y est, avoir une relation, c'était le truc à avoir, ou peut-être que vous-même, vous y étiez mis une attente en vous disant, oh, quand j'aurai cette personne ou quand je serai en couple, ça y est, je serai heureux, je serai bien. Et finalement, vous avez rencontré cette personne, et oui, ça a comblé une partie de votre cœur, mais pas totalement. Il y a plein d'autres choses que vous avez envie de découvrir, il y a plein d'autres choses que vous avez envie de faire. Et ça n'enlève pas que cette relation est superbe, mais qu'il y a plein d'autres choses à explorer aussi. D'accord? Donc, libérez-vous de cette culpabilité, de cette honte et acceptez votre tempérament un peu feu follet ou peut-être acceptez que de redéfinir par vous-même qu'est-ce que c'est qu'une relation sentimentale épanouie et abandonner ce côté il faut, je devrais et écoutez-vous ou vous. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau sentimental, et bien les taureaux, et puis même au niveau général, puisque j'ai terminé. N'hésitez pas à me faire un feedback dans les commentaires si ça vous a parlé, et aussi à me laisser un pouce et à vous abonner, partager mes vidéos, parce que toutes ces choses, je vous remercie infiniment, ça permet de me faire connaître, ça permet de faire en sorte que ces vidéos touchent le plus de monde possible, donc merci infiniment, c'est grâce à vous que j'en suis là, donc merci, merci, merci. Voilà, je vous souhaite un superbe mois de juin, je vous souhaite de bien profiter, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, prenez soin de vous, et à très vite.